Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lean et améliorer vos performances, vous présente le 18h Éco. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 18h Éco, le magazine économique de Télé Nantes qui ne se laisse pas dépasser par la crise et qui vous parle de celles et ceux qui entreprennent en Loire-Atlantique. Nous recevons cette semaine Jean-Philippe Fleury, dirigeant et fondateur de Matériel.net. Bonjour. Bonjour. Matériel.net, vendeur en ligne de produits high-tech, une aventure que vous avez commencée en 98, c'est ça ? C'est ça, c'est exact. Et qui pèse aujourd'hui 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, effectivement. Bon, on verra ça tout à l'heure, on y reviendra. Mais on commence tout de suite par quelques actus picorés dans cette semaine économique. On commence avec une naissance, celle d'un nouveau fonds régional d'investissement. Son petit nom, Pays de la Loire Croissance, son poids 20 millions d'euros. Ce fonds s'adresse en priorité aux PME industrielles avec une croissance lente, qui ont des difficultés à trouver des financements bancaires et qui sont à la recherche d'un second souffle. Cette initiative est présentée comme inédite, quasiment sans équivalent ailleurs en France. C'est vrai que le tour de table est assez hétéroclite. On trouve parmi ceux qui ont apporté les 20 millions d'euros, la région, BPI-France, des banques, mais aussi un syndicat, la CFDT, et des entreprises comme Airbus, Terrena, Armor ou IDEA. La semaine dernière, la CCI organisait sa traditionnelle journée consacrée à l'export, 7e édition de l'International Connecting Day. Parmi les lauréats, Domé Solar à Bouay, qui a reçu le trophée Nouvel Explorateur pour son bon démarrage à l'export. Et c'est la start-up nantaise iAdvice, on vient de voir Julien Hervouet, qui a reçu le coup de cœur du jury. Julien Hervouet, le cofondateur d'iAdvice, qui cette semaine est devenu le nouveau président du réseau Atlantique 2.0. Il succède à Michael Froger, à gauche, là, Julien Hervouet à droite, le patron de l'Engo, Michael Froger. Atlantique 2.0, c'est un réseau régional qui réunit 250 entreprises du web et qui gère la cantine numérique. Vous-même, vous en faites partie de ce réseau Atlantique 2.0 ? Alors, on n'en fait pas partie à la hauteur de ce qu'on devrait, mais en tout état de cause... C'est-à-dire que vous êtes adhérent, mais pas actif. Voilà, pas très actif. On est assez préoccupé par nos propres projets, mais je suis avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe. Et en tout cas, c'est vrai que c'est assez agréable de constater qu'il y a autant d'énergie sur la dimension web sur Nantes. Vous sentez vraiment cette émulation quand vous en discutez avec bien sûr. Vos collègues à Paris, à Lyon, à Marseille Oui, tout à fait. Non, Nantes, il y a vraiment un très bon dynamisme et dans les services informatiques en général et avec des acteurs qui se développent beaucoup. L'Engo a fait une levée de fonds assez remarquable récemment. Oui, 10 millions d'euros. Voilà. iAdvice, 14 millions. Exact. Et on est client des deux. Donc voilà, pour vous dire qu'on est plutôt aussi admiratif de ce qu'ils font. Est-ce que vous connaissez à présent l'Institut Kervégan ? Ça vous dit quelque chose ? Alors, pas du tout. Alors, c'est une association née dans les années 70, un cercle d'études et de réflexion, on dit un think tank de l'autre côté de l'Atlantique, un lieu d'échange et de débat qui veut s'ouvrir davantage au monde économique et aux chefs d'entreprise, comme nous l'explique le président de l'Institut Kervégan, Jacques Rochet. L'Institut Kervégan se veut un mouvement d'influence, mais indirect. Il n'est pas d'obédience politique, il ne défend pas des intérêts catégoriels. Au sein de Kervégan, un chef d'entreprise va rencontrer probablement des gens qu'il ne rencontre pas par ailleurs. Et nous sommes très intéressés par ce brassage de population. L'Institut Kervégan, c'est un melting pot de membres avec des origines, des formations, des sensibilités complètement différentes. En fait, en faisant venir le chef d'entreprise, nous nous enrichissons nous-mêmes, bien entendu, mais nous leur offrons un visage de la société qu'ils ne rencontrent peut-être pas tous les jours. Voilà, l'appel est donc lancé aux chefs d'entreprise. Plusieurs rendez-vous sont proposés par l'Institut Kervégan, les petits DAGECO une fois par trimestre et des conférences débats, comme par exemple celle du 13 octobre, la semaine prochaine, sur le traité transatlantique, le TAFTA. Plus d'infos sur le site de l'Institut, www.institut-kervégan.com. Ça pourrait vous intéresser ? Ça pourrait éventuellement m'intéresser, oui et non. En tout cas, je salue toujours les initiatives consistant à faire des choses et à faire avancer les choses. Donc voilà, je salue encore une fois cette initiative. Maintenant, c'est vrai que dans la peau d'un chef d'entreprise, vous avez tellement d'organisations, de think tanks, etc., qu'on pourrait s'occuper à temps plein sur ces sujets-là. Donc voilà, on ne peut pas répondre à tout le monde de manière positive. Il faut faire des choix. Exactement. On enchaîne à présent avec la rubrique Objectif Emploi.
La Maison de l'Emploi de la métropole nantaise organise ce jeudi 8 octobre la 2e édition des Rencontres de l'Emploi, un salon qui se tient à la Chapelle-sur-Erdre, à l'espace culturel Capellia, de 13h30 à 17h30. Sur place, plusieurs secteurs d'activité qui recrutent, le BTP, les services à la personne, le maraîchage, l'informatique ou l'hôtellerie-restauration. Les organisateurs promettent donc des offres d'emploi. Les candidats auront aussi la possibilité de passer des simulations d'entretien. Plus d'infos sur le site de la Maison de l'Emploi, www.maisondelemploi.org. Êtes-vous, chez Matériel.net, également présent sur ce type de forum, de salon ? Alors tout dépend des forums et tout dépend des besoins de l'entreprise. D'une manière générale, on a beaucoup de métiers différents dans l'entreprise et on recrute sur tous ces métiers avec une connotation high-tech qui est quand même très présente. Donc on essaie plutôt d'être présent dans des endroits où on va avoir un public correspondant assez précisément à notre besoin. Et en ce moment, vous êtes en train de recruter ? Et en ce moment, on recrute quasiment toute l'année, sur vraiment, encore une fois, tout type de profil. Aujourd'hui, combien de CDI à venir ? Là, on a recruté cette semaine plusieurs personnes. On a encore plusieurs postes à pourvoir dans l'informatique, autour du commerce, autour des services en général. On recrute. Donc on peut encore vous envoyer des candidatures, des CV. Tout à fait. Sur le site internet, vous avez tous les postes ouverts qui sont présentés. Allez, on poursuit notre émission avec la séquence reportage. Reportage cette semaine dans le monde des juniors entreprises. C'est un concept qui est né en France en 1967 et que l'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des écoles, pas seulement des écoles de commerce, mais aussi dans les écoles d'ingénieurs ou les instituts d'études politiques. Les juniors entreprises ne sont pas seulement en France, mais aussi un petit peu partout en Europe. Elles ont même leur confédération européenne qui était réunie d'ailleurs à Nantes le week-end dernier. Gros plan sur un réseau de jeunes entrepreneurs qui se mondialise. Reportage. Ces étudiants en commerce ne préparent pas leur prochain examen. Ils sont en pleine séance de travail pour leur junior entreprise. Elle a déjà un projet qui lui trotte depuis longtemps en tête. Une jeune créatrice vient de les contacter. Elle a besoin d'aide pour lancer son activité. Elle n'a pas beaucoup de financement, mais l'idée justement, ça serait de connaître son marché, principalement nantais pour l'instant. Donc le but, ça serait de lui faire une petite étude avec un budget limité. Donc on serait au préalable sur une étude de marché qui s'ensuivrait par des questionnaires pour pouvoir recueillir un peu l'avis des parents sur le produit qu'elle propose. Une étude de marché, mais aussi du conseil en communication, en marketing ou en finance. Les missions d'une junior entreprise sont toutes rémunérées. Les honoraires, en fait, pour un consultant sur une journée, vont osciller entre 80 et 320 € selon la qualification demandée par la tâche et le niveau d'études de l'étudiant. On a une trentaine de missions par an pour une centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, le fait qu'on soit compétitif au niveau de nos tarifs, c'est très intéressant. Ça intéresse aussi les entreprises parce qu'on a une approche différente. On a des étudiants qui ne vont pas avoir les mêmes a priori sur des secteurs. Le concept de junior entreprise est né en France en 1967. Il est présent dans la plupart des grandes écoles. Audencia, ICAM, École des Mines ou École Centrale. Nantes compte 4 juniors. C'est un grand mouvement étudiant, donc ça permet de faire énormément de rencontres, de rencontrer des personnes dans d'autres écoles qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer autrement. Puis il y a tout le côté formation, se rapprocher des entreprises. C'est vraiment commencer à mettre les pieds dans le monde du travail, apprendre le plus possible. Donc pour moi, c'est les deux grands mots, c'est rencontre et apprendre. Ce week-end se tenait le congrès européen des juniors entreprises. Plus de 450 étudiants réunis sur le campus de Nantes. Un mouvement associatif qui se mondialise. En Europe, on est présent dans 14 pays et on compte presque 300 juniors entreprises et 20 000 membres. On a aussi une importante confédération au Brésil qui s'appelle Brésil Junior, une confédération en Tunisie et une autre au Canada. Avec les Brésiliens, on a un accord de coopération pour développer le mouvement dans le monde. Nous, les Européens, on est chargés de faire connaître les juniors entreprises dans les zones Afrique et Océanie. En 2015, 2 nouveaux pays ont rejoint le mouvement, la Suède et la Croatie. Voilà, on arrive à la dernière partie de cette émission avec notre invité Jean-Philippe Fleury, dirigeant fondateur de Matériel.net, entreprise que vous avez créée en 1998. Vous étiez encore aux études, je crois, en licence d'informatique à Nantes. Tout à fait, j'étais en études informatiques. J'ai des parents maraîchers, donc commerçants, donc c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Et voilà, j'ai souhaité me lancer à l'époque, 21 ans, donc finalement, pas de contraintes particulières. Vous vous destiniez à devenir chef d'entreprise, vous aviez ça dans la peau ? Je pense qu'on
on peut dire qu'on est chef d'entreprise et qu'on le devient aussi. Par la force des choses, mais oui, je pense que c'est quelque chose que vous aviez ça en vous. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Matériel.net, c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 220 salariés. Vous êtes devenu un spécialiste du matériel high-tech, ordinateur, téléphonie, téléviseur, photographie, etc. On est sur quelle gamme de produits ? Alors on se situe plutôt sur des produits moyens haut de gamme. L'objectif pour nous est d'apporter de la satisfaction et on pense que la satisfaction ne peut venir que si déjà les produits eux-mêmes sont bons. Donc sur Matériel.net, on opère une vraie sélection de produits. Donc on a un vrai engagement de nos chefs produits à vous proposer ce qui se fait de mieux. Alors ça c'est pour votre discours, effectivement. Ensuite il y a les endroits où vous vendez ces produits. Donc d'abord en ligne, c'est ça, sur le site Matériel.net. Ouais. Mais de plus en plus dans des magasins physiques, puisque vous avez ouvert votre première boutique début 2015 en région parisienne. Auparavant, vous aviez des points relais, des points retrait. C'est ça. Et puis maintenant, ce sont des points physiques, des boutiques. Pour quelles raisons ? Vous avez changé de stratégie ? Vous sentiez que c'était le moment de le faire ? C'est une histoire dans l'histoire. En fait, il y a quelques années, on a souhaité se rapprocher de nos clients et finalement être dans le monde physique. Donc d'abord à travers des lieux de livraison et puis des lieux de conseil, puisque l'informatique c'est complexe, il y a beaucoup de changements, donc ça nécessite un accompagnement. On s'est rendu compte que cette démarche était plutôt bien reçue, et puis on a mis un petit peu de temps, mais on est arrivé finalement à transformer ce réseau en magasins dans lesquels vous pouvez commander, repartir avec des produits, évidemment, recevoir les conseils de nos spécialistes. Cher, forcément, on n'est plus dans l'esprit de sites web où les coûts sont réduits au minimum. Exactement, mais l'entreprise veut se développer. Aujourd'hui, 80% de notre business se fait hors ligne. Donc il était nécessaire pour nous d'être plus actifs dans le monde physique. Et on est de toute façon déjà actifs dans le monde physique, puisqu'on a un réseau de points de vente qui auparavant n'étaient pas des magasins, qui ont été transformés cette année, mais depuis déjà de nombreuses années. Donc c'est une évolution en fait de ce projet. Qui était naturel pour vous. Et tout à fait, exactement, qui était attendu même. Vous êtes une entreprise qui fait des bénéfices, malgré la crise, malgré la concurrence. Vous avez face à vous des mastodontes de la vente en ligne, Amazon, eBay, la Fnac. Il y a 3 ans, vous poussiez même un coup de gueule contre l'installation d'Amazon à Chalon-sur-Saône, ou plutôt contre les aides publiques reçues par la firme américaine pour installer son entrepôt en France. Aujourd'hui, où en êtes-vous de cette colère ? Est-ce qu'elle est apaisée ? Alors une colère, c'est un bien grand mot, c'était plutôt de pointer du doigt quelques incohérences entre des discours de politique et finalement des actions sur le terrain. On ne peut pas se prévaloir d'une chose et puis dans la même phrase le contredire dans ses actions. Point. Voilà. Après, aujourd'hui, Amazon existe toujours. On a notre propre histoire qu'on développe, on a beaucoup de choses à faire. On a un certain succès, je pense, parce que on a ce souci du travail bien fait et de la satisfaction de nos clients, leur proposer des bons produits, avoir un service de qualité. Et puis ça paye, quand bien même vous avez en face de vous des acteurs qui sont d'une dimension tout autre. Bien faire son boulot, ça paye. Voilà. Uniquement ça, bien faire son boulot, c'est pas une question seulement de prix ou de marketing Alors évidemment, c'est un ensemble. On est 220 à travailler. On a une équipe formidable qui travaille beaucoup pour justement nous diversifier et nous différencier. Donc nous différencier, justement, c'est être à la fois sur Internet et dans le monde physique. C'est avoir une offre avec un engagement, une vraie sélection, avoir des produits de qualité. Donc tout ça, ce sont des facteurs finalement que vous ne retrouvez pas chez nos concurrents. Même si aujourd'hui Amazon est l'ancienne préférée des Français, selon une enquête récente. Donc ça veut dire que les Français aussi sont satisfaits par les services rendus par une firme comme Amazon. Donc, mais d'une manière générale, je pense que les Français sont satisfaits du e-commerce et qu'un acteur va être meilleur qu'un autre de manière ponctuelle, pourquoi pas. Mais l'achat sur Internet est rentré dans les mœurs. En tout cas, on sait que l'achat sur Internet n'est plus un réel frein à la consommation, y compris de produits high-tech dont le coût est relativement élevé. Alors, vous avez aussi beaucoup investi ces dernières années, notamment dans votre plateforme logistique qui se trouve à Grandchamp-des-Fontaines, 18 millions d'euros ces dernières années, avec le risque peut-être de supprimer des postes. Cette automatisation liée à cet investissement ? L'entreprise se développe. Pour accompagner nos projets, on a un besoin de performance. Et la performance, sur certains points, ne peut être qu'obtenue par franchir des investissements en informatique et aussi en robotique. Donc là, en l'occurrence, oui, effectivement, c'est un investissement très fort qui nous permet d'être plus rapide, d'offrir un choix plus large
et de rendre un meilleur service à nos clients. Et ce sont des choses qui ne sont pas accessibles sans ce type d'outillage. Et donc si on veut continuer justement de batailler dans un environnement très concurrentiel, il faut savoir investir et ne pas rester finalement... Quitte à automatiser, à mettre des robots, comme le fait Amazon aussi sur ses plateformes, finalement. Tout à fait, sauf qu'on ne se prévaut pas de faire certaines choses et puis à côté de faire le contraire dans les faits. Voilà. Alors, autre développement, vous venez de lancer une nouvelle boutique en ligne, Manatory.com, une boutique que vous appelez une boutique geek. De quoi s'agit-il exactement ? Et pourquoi cette nouvelle plateforme ? Alors, il s'agit d'un vrai vecteur de croissance pour l'entreprise, de diversification, d'avoir une offre différente, des produits différents. Donc Manatory, c'est quoi ? Donc la boutique geek, comme vous le dites, donc vous allez retrouver beaucoup de produits pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir. Mais pourquoi ce besoin de vous diversifier, en tout cas d'offrir autre chose que simplement du matériel high-tech ? Eh bien tout simplement parce qu'on trouve un peu de tout sur ce nouveau site. Tout à fait, exactement. Des jeux, des costumes, voilà, des jouets, toutes sortes de produits. L'objectif pour nous, c'est de nous développer, de faire de la croissance sur notre canal historique qui est matériel.net, mais aussi de développer de nouvelles activités à travers justement ces nouveaux sites. Et nous, Manatory.com, c'est quel pourcentage de votre chiffre d'affaires Alors, Manatory.com a démarré il y a quelques jours seulement, donc ça représente à date qu'une goutte d'eau. Mais l'objectif, c'est effectivement d'avoir une croissance importante. On arrive sur une période phare qui est la fin d'année. Sur ce type de produit, c'est très important. Voilà, on a de bonnes ambitions de pouvoir trouver notre public. Et encore une fois, matériel.net et Manatory et l'ensemble de nos activités futures ont surtout pour vocation d'apporter de la satisfaction à nos clients pour qu'ils puissent revenir. Merci beaucoup Jean-Philippe Fleury. Merci et à très bientôt sur Télé Nantes. Le 18h Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lignes et améliorer vos performances.